Dieu n'est pas impressionné par ta vie publique. Ta vie publique. C'est que tout le monde voit. C'est que tout le monde sait. Dieu n'est pas impressionné. Le Seigneur n'est pas impressionné par ça. Mais Dieu regarde ta vie en secret. Ta vie secrète. Ce que tu fais dans le secret, Dieu regarde. Excellence. Sois sûr. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien n'échappe. Rien. Il n'y a rien que je puisse faire et ça échappe à Dieu. Il n'y en a pas. Ce que tu fais en secret, Dieu regarde. Quand tu es seul, Dieu regarde. Et la Bible dit que même nos pensées secrètes, Dieu va juger les pensées secrètes. Souvent, certains pensent que c'est juste l'apparence qu'ils montrent aux gens. Que Dieu regarde. Mais le reste là, je pense que Dieu ne s'intéresse pas. Gardez de la haine dans ton cœur. Nous on ne voit pas, est-ce que l'on voit? On ne voit pas, non? Mais Dieu voit. Et Dieu va juger cela. N'est-ce pas? Gardez de l'amertume contre les gens. Nous on ne voit pas. Mais Dieu voit. C'est ce qu'on voit dans Romains. Disons Romains 2. Romains 2, le verset 16. Amen. Écoutons bien. C'est ce qui paraîtra au jour. C'est ce qui va paraître, ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, il y a boum kanga nampuki. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu va juger les actions secrètes des hommes. Tu n'es pas défini par ta vie publique. Devant Dieu. Mais ta vie secrète que tu mènes devant lui. Ta vie publique peut impressionner les gens. Ta vie publique peut attirer l'acclamation des gens. C'est pas vrai? Ta vie publique peut amener les gens à te louer. Comme une star. Mais ta vie secrète, Dieu regarde ta vie secrète. Quand tu caches, Dieu regarde. Tes pensées. Tes pensées. Tes pensées. Dieu regarde tes pensées. Tes motivations. Dieu va juger. Dieu va juger. Pourquoi tu as fait ceci? Même quand tu mets l'offrande là, pourquoi tu as mis l'offrande? Dieu va juger. Pourquoi tu as parlé à Ezra de cette façon? Tes intentions. Il ne faut pas que les enfants de Dieu que nous sommes, on se laisse tromper. On se laisse flatter. Il faut que la transformation soit totale. Le cœur, les pensées,
Quand nous posons un acte, pourquoi nous le faisons? Et la parole de Dieu dit que même si nous parlons, quoi que nous fassions, en parole ou en action, que cela soit fait comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Combien de fois on a agi avec un cœur plein de vanité? Combien de fois on a agi avec un cœur plein de vaine gloire? Je vais impressionner les gens. N'est-ce pas? Je veux qu'on me voie. Je veux qu'on pense que je suis ceci ou cela. Je vais faire ceci pour qu'on ne garde pas mon nom. Combien de fois tu as agi juste pour avoir une gloire pour toi? Combien de fois tu es allé dans une cérémonie? Écoute-moi bien. Qui ne glorifie pas Dieu. Écoute-moi. La cérémonie là, ça ne glorifie pas Dieu. Type ça. Ça ne glorifie pas Dieu. Écoute-moi, ça ne glorifie pas Dieu. Tu es allé dans un endroit où c'est la musique mondaine, Fuka Fuka, une cérémonie mondaine. Parce que tu veux plaire à tes tantes, à tes oncles, à tes amis, malgré que Dieu n'est pas glorifié. Mais toi, tu penses que toi, ta gloire, ta renommée, tu veux la préserver. Tu ne veux pas après qu'on dise pourquoi tu n'es pas venu pécher avec nous et toi tu es resté loin. Combien de personnes vous partez dans des endroits juste par vous, juste pour vous-même? Souvent, certains même m'appellent pour me dire si je ne parle pas, ça va être bizarre. On va penser ceci de moi. C'est la famille. Moi, je ne peux pas te dire de ne pas aller. C'est pas ton choix. Si ton Dieu, toi tu ne valorises pas, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Judas a estimé Jésus à combien? 30 pièces. 30 pièces. Ouais, piston, voilà, faut dire comme ça. 30 pièces. 30 pièces. C'est toi qui évalues ton Dieu à 30 pièces. Si tu évalues Jésus à 30 pièces, tu dis on va parler de moi. On va me juger. Si je ne parle pas pécher avec eux. Mais ça là, si le jugement vient, il faut aussi qu'on te juge avec eux, non? Ou bien? C'est normal? Oui, c'est normal. C'est pas normal? Toi, tu es chrétien. On peut arrêter ça. Amen. Si vous voyez que tu as crié sur quelqu'un une fois, les autres, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise. Vous voyez? Parce que... D'accord. Amen. Si on te retrouve, toi tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la présence de Dieu en toi, et tu es assis, c'est dans le concert de qui? Dis-moi, c'est qui? C'est Kayoto, c'est Djadjou, je ne sais pas, tous les policiers. Tu es assis là-bas. Et tu es assis, et tu dis que si la trompette sonne, toi, tu vas monter du lieu de concert. Tu vas monter. Rentrer au ciel. Et puis Djadjou ne monte pas. Tu vas dire que Dieu n'est pas dit qu'il n'est pas juste. Ma mère. Non. Tu vas dire si toi tu peux rentrer, lui aussi peut rentrer. Parce que tu es son fan. Tu peux pas. Il y a des endroits où tu ne peux pas te retrouver. Je suis désolé. Mais, vous savez, je vais vous le dire. Même les mariages. Vous pensez que quand vous me dites que non, c'est un mariage, vous pensez que
je pense que c'est normal ce que vous partez pour faire. Je ne peux pas ne pas honorer les mariages. Mais c'est pas parce que c'est un mariage que tu vas le trouver dans la fête qui ne glorifie pas Dieu. Tu comprends un peu? Le mariage. Moi, je viens t'honorer à la mairie, il n'y a pas de problème. Après, si tu ne vas pas, où est le péché? Moi, je peux venir t'honorer à l'église. Ou bien, on t'a béni, c'est pas ça? Le mariage est fini. Après, est-ce que je suis obligé de venir manger? Je suis obligé de venir manger? Je ne suis pas obligé de venir manger. Il y a eu des mariages, je suis allé à la réception, je n'ai rien mangé. Je n'ai rien mangé. J'avais même jeûné. J'ai 20 ans, il faut que je suis reparti. Je peux faire ça. Si l'ambiance le permet même, je peux le faire. 20 ans, si je disparais. Mais, une cérémonie. Tout est fini, on va aller manger maintenant. Et on envoie la musique mondaine. C'est de l'ambiance des DJ. Et tu es calé là-bas. C'est la présence de Dieu ou bien c'est quoi? Tu es venu pour faire plaisir à qui? C'est au marié, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Si vous ne pouvez pas assumer votre conversion là, c'est que vous n'êtes pas converti, vous êtes convaincu, vous n'êtes pas converti. Si vous ne pouvez pas assumer votre conversion, c'est que vous ne l'êtes pas. Si vous n'assumez pas votre conversion, c'est que vous ne l'êtes pas. Anna, on doit assumer sa conversion. Converti. Il y a des choses que tu ne vas plus me voir dedans. C'est clair. À moins que ce soit mon cadavre que tu as vu là-bas. Pas assumer. N'est-ce pas? Pas assumer. Vous comprenez? Notre Dieu a-t-il la valeur? Notre salut a-t-il de la valeur? Pourquoi vous avez peur d'assumer? Pourquoi vous avez peur que les gens vous disent on ne t'a pas vu à cette réception-là et vous assumez? Pourquoi vous ne voulez pas? Non, s'il vous plaît, arrêtons. Quand nous aimons Dieu, mais regardez ces petits détails de la vie. Je pense que c'est les petits détails de la vie. C'est ça qui crée des problèmes aux chrétiens. C'est ça qui crée des problèmes aux chrétiens. Pourquoi tu ne vas pas assumer? Je n'ai pas peur de ça. Quand on ne t'a pas vu, oui. Je peux honorer là où je peux t'honorer. Mais des choses tu pratiques, je ne vais pas venir. Je ne vais pas venir. Et j'assume. J'assume, il faut m'insulter, je n'ai pas de problème. Il faut dire qu'à ton mariage, tu ne viendras pas. Il ne faut pas venir. Il ne faut pas venir. Si à mon mariage, je fais des choses qui ne te plaisent pas, il ne faut pas venir. Pourquoi vous voulez que les autres, si je ne parle pas à mon tour, ils ne vont pas venir? Regardez, c'est notre Dieu. Avec ça, vous ne pouvez pas dominer dans le monde spirituel. Vous ne pouvez pas dominer. Avec ça, vous ne pouvez pas dominer. Vous ne pouvez pas dominer. Avec ça, tu seras un chrétien qui souffre. Sans autorité, sans puissance. C'est la réalité. C'est la réalité. Ceux qui dominent là, même prenez les marabouts, les féticheurs, regardez. Leur vie ne ressemble pas aux autres. Je vous dis la réalité. Leur vie ne ressemble pas aux autres. Prenez-les, vous allez voir que non, ils ont une consécration qui va avec ce qu'ils font. Une consécration. Oui, donc toi, tu peux être consacré à Dieu. Tu ne veux pas assumer. Il faut assumer. Il faut assumer. Tu veux que les gens soient sauvés. Que les gens soient délivrés. Il faut assumer. Il faut assumer. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Donc, dans les livres des actes, les actions que Dieu écrit là, devant lui,
Il inclut les intentions. Les intentions. Les pensées. Quelle pensée j'ai quand je regarde Zoé, quand je regarde Hassan? Quelle pensée j'ai? Le regard. Quand tu as regardé une femme, c'est quelle pensée, quelle intention? Tu as regardé avec quelle intention? C'est pour voir quoi? C'est pour comprendre quoi? C'est pour faire quoi? Quand tu as donné à telle sœur, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Et quand tu n'as pas donné, quelles sont les intentions? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a retenu? Alors que tu devrais le faire. Quand tu l'as senti, tu devrais le faire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi? Celui qui est dans le besoin, que tu peux faire. Pourquoi tu n'as pas fait? Ah ouais, c'est ça en fait. Pourquoi tu n'as pas fait? Les intentions. Nos motivations. Nos motivations. Tu as peut-être vécu pour les gens, hein? Beaucoup ont vécu pour les gens. Ce qu'on va dire de toi, ce qu'on pense de toi, beaucoup ils vivent pour les gens. D'autres même vivent pour l'église. Il faut vivre pour Jésus, pas pour l'église. Je fais ceci pour qu'à l'église on m'apprécie. Pour qu'à l'église on me fasse monter de poste, de grade. Certains ont vécu pour leur mari. Pas pour Jésus. D'autres ont vécu pour leur femme. Pas pour Jésus. D'autres ont vécu pour leur enfant. Pas pour Jésus. D'autres ont vécu pour leur travail. Mais pas pour Jésus. D'autres ont vécu pour leur plaisir. Mais pas pour Jésus. Finalement, je te demande, qui est Jésus? Pour toi, qui est Jésus? Qui est Jésus? On voit Jésus comme quelqu'un de lointain. En fait, comme si c'est un robot. En fait, lui, il n'a qu'à nous bénir seulement. Voilà, il n'a qu'à nous bénir seulement. Et puis il n'a qu'à se tenir loin de notre chemin. On ne l'aime pas forcément. Vraiment, on ne l'aime pas forcément. On ne sait pas que c'est quelqu'un qui est en nous. C'est le plus proche de chacun. C'est le plus proche. Celui qui est plus proche de moi, c'est Jésus. Par rapport à mon épouse, il est plus proche de moi. Je dois être plus près de lui. Par rapport à tout le monde. C'est quand les gens souffrent qu'ils savent qu'il y a Jésus. C'est quand les gens sont en difficulté qui disent j'ai un Dieu qui ne m'abandonne pas. Mais quand ça va, ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut honorer, il faut marcher selon sa parole. Non, la plupart des gens, les gens ne savent pas ça. Hein. C'est quand ils sont à terre, ils savent qu'il y a Dieu. Et ils commencent à chanter maintenant. On se l'amie. Oui. Mais en ce moment-là, mon seul appui, c'est l'ami céleste. C'est parce qu'il a chaud. Ça ment sur lui. Quand c'était pas chaud là, il ne connaît pas ce chant-là. Il ne le connaît pas. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Il ne le connaît pas. Mais c'est quand c'est chaud là, je sais que lui, il ne m'abandonne jamais. C'est maintenant que tu sais ça. Ou bien tu savais ça depuis toujours. Jean 15. Jean Pila nous 16 à 21. Pila yo tata pisilaye. Jean 15 16 à 21. Jean Pila nous verset Pila yo tata pisilaye. Amen. Frère. Babiga. Les pharisiens. Pharisiens d'amba. Ils vivaient pour qui? Ravi ananya. Les pharisiens vivaient pour qui? Ravi ananya. Ils vivaient pour eux, leur propre gloire. C'est ça? Et la Bible ajoute que les pharisiens faisaient de longues prières. C'est ça? Quand ils font des longues prières, c'est pour être vus par les gens. Ils portent des gros habits.
Et quand ils partent dans les cérémonies, ils veulent quoi? La première place. La première place. Ça, on appelle ça la religion. On appelle ça la religion. Malheureusement, beaucoup de chrétiens font la religion. Beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis. Ils font la religion. Ce que je dis là, c'est une réalité. Sœur, c'est une réalité. Certains pensent qu'ils sont sauvés, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont été trompés. Ils ont été trompés. Ils partent à l'église, ils chantent à l'église, ils donnent la dîme, mais ils ne sont pas repentis. Ils ne sont pas brisés. Ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas nés de nouveau. Pourtant, ils partent à l'église. Ils chantent à l'église. Ils dansent à l'église. Mais il n'y a pas une conversion. Ils ne sont pas nés de nouveau. Il n'y a pas de repentance. Non, ils ne peuvent pas demander pardon. Ils ne demandent pas pardon. Ils pensent que vous perdez votre temps. Priez là, pourquoi il faut prier? Non, il ne faut pas faire ça. Pourquoi il faut souffrir pour le nom de Jésus? Non, il ne faut pas souffrir pour le nom de Jésus. Il faut plutôt demander à Jésus de te bénir seulement. De te donner seulement un mariage. Et le reste là, tu gères ta vie comme tu veux. C'est dommage. On n'appelle pas ça être chrétien. On n'appelle pas être chrétien. Voilà. Et avant de revenir dans notre passage de Jean 15, Romains 14, 8 nous dit 14, 8, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Si nous vivons pour qui? Quel Seigneur? C'est quel Seigneur? Le Seigneur Jésus. Si nous mourons pour qui? C'est pour le Seigneur. Où est donc la place pour l'orgueil? Où est donc la place pour la méchanceté? Où est donc la place pour la colère? Où est la place pour la jalousie maintenant? Pourquoi chercher une vaine gloire? Si nous vivons pour le Seigneur, que l'on voit le Seigneur en nous. Nos actions que nous posons, pourquoi nous les faisons? Quelles sont nos intentions? Si tu parles, tu sais que ça va faire mal. Mais tu parles pour lui faire mal. Mais Dieu écrit. Dieu écrit. Vous voyez, comment dire, le rêve des chrétiens. Il dit que je vais faire. On va se repentir après. Hein. Et puis il rit en fait. Les chrétiens peuvent avoir une méchanceté souvent. C'est au milieu des chrétiens. Et puis il rit après. Ah, on va se repentir. Ils ont mis tout son affaire. Et puis ils ont la joie. Ils ont la joie à faire ça, à dire ça. Maintenant, ils ne savent pas qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences, il y a forcément des conséquences. Quand ils sont dans les conséquences maintenant, ils cherchent une délivrance. On ne peut pas être délivré de ce genre de conséquences-là. On les traverse. On les traverse. Vous voyez souvent les chrétiens là. Non, quand vous les voyez, le gars dit que tout le ciel est en train de tomber sur ma tête. Il a semé. Il a semé quelque chose. Hein? Il a semé. Il va récolter. Et ça va prendre du temps. Souvent ils vont crier. Ils vont dire que Dieu n'entend plus. Il y a une semence à quelque part. On ne peut pas faire les choses comme ça. Compter sur la repentance. Comme il y a la repentance qu'on fait. Quelqu'un qui fait pour pouvoir se repentir ne se repentira pas. Parce que on ne peut pas commettre un acte dans le but de faire une repentance. Non, la repentance, ce n'est pas quelque chose que tu fais quand tu veux et tu arrêtes. Non, ce n'est pas comme ça. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, frère. Le cœur, c'est l'esprit qui travaille, touche. Et il y a une repentance qui naît avec larmes, avec regret. Surtout, décision de ne plus le faire. Mais quand tu fais, après je vais demander pardon. C'est une méchanceté, ce n'est pas une repentance. Tu ne peux pas avoir de repentance comme ça.
Et beaucoup font ça. Beaucoup font ça. Quand vous savez que quelqu'un peut s'arrêter, venir s'arrêter. Seigneur, je te donne ma vie. Lave-moi par ton sang. Je deviens ton enfant. Au nom de Jésus. Et puis il meurt la minute suivante là. Et puis il part au paradis. Pas en enfer. C'est pas ça la repentance. C'est le cœur. Quelqu'un peut faire ça pour vous flatter. Quelqu'un vient, il est venu en visite, après il dit qu'il veut se convertir. Il sait que tout le monde sait que c'est lui qui est nouveau. Tout le monde sait que c'est lui. Et celui qui l'a invité là, il dit les gratte. Les gars s'énervent. Il dit, je vais aller dribbler ce voyou là. Il vient devant le pasteur, ferme ses yeux, et puis son cœur dit, regardez-moi ces gars là. Il dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je donne ma vie, je donne ma vie, lave-moi. Et vous acclamez, il est sauvé. Il meurt. C'est pas ça. Faites attention. Ce n'est pas répéter la prière là. Non. C'est une repentance qui amène à la prière. Une repentance. Donc, on ne peut pas faire exprès tout en comptant sur la repentance. Faisons attention. Changeons de mentalité. Changeons de façon de faire. Si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. C'est Christ qui vit en nous. Si Véronique agit, quelles sont ses intentions? Quand Véronique n'agit pas, quelles sont ses intentions? Pourquoi c'est comme ça? Tu veux voyager? Quelles sont tes intentions? Tu pars pour faire quoi? Tu veux sortir. C'est quoi tes intentions? Tu pars pour faire quoi? Dieu t'a envoyé. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu as répondu à l'autre. Quelles sont tes intentions? Je prends un exemple. Si mon intention, c'est de blesser quelqu'un, je peux m'arrêter, parler. La personne sera blessée par lui. Je peux la cibler, parler, elle sera blessée. Sera blessée. C'est l'intention qui m'amène à agir. Les pensées secrètes. Qu'est-ce que tu penses de Roger? Qu'est-ce que tu penses de Ruth? Les pensées secrètes. Il y a des gens peut-être qui ont mis les autres aussi, comment dire, sur une liste noire. Il faut les enlever. Il faut les enlever. Il faut les enlever vite, vite. De ta liste noire. Ta liste doit être blanche. Pas de noir. Garde une ligne blanche. Une liste blanche. Tout est lumière. Celui qui t'a fait mal là, pardonne-le. Seigneur, aide-le à rentrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable devant Dieu. Vous pensez, quand tu blesses la sœur, tu ne l'as même pas demandé pardon. Mais elle t'a pardonné. Ce n'est pas pour autant que toi tu n'es pas responsable devant Dieu. Attention. Quand vous pardonnez aux autres là, ce n'est pas parce que vous avez pardonné qu'ils n'ont plus de responsabilité devant Dieu vis-à-vis de leurs actions. Non. Ils doivent se répandre. S'ils ne se sont pas repentis, la responsabilité toujours est là sur eux. Ça fait du mal aux autres. Mais toi, en pardonnant, en fait, c'est te libérer, ça se libère. C'est ta propre délivrance. Pardonner, c'est ta propre délivrance. C'est ta propre délivrance. Au lieu que les diables gagnent 2, toi, tu pardonnes. Tu es libéré. Celui-là qui est réellement dans le filet de l'ennemi, il doit se repentir devant Dieu. Et Dieu fait grâce. Dieu va le libérer. Dieu va le délivrer. Dans Jean 15, 16 à 21. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. C'est Jésus qui nous a choisis. En fait, ce n'est pas nous on l'a choisi. Non,
C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a établis. Et qu'est-ce qu'il veut de nous, Amen? Il dit qu'afin qu'on fasse quoi? Qu'on porte du fruit. Le bon fruit. Quand tu manques de fruits, tu ne ressembles pas à Jésus. C'est ce que ça veut dire. Et il dit quand le Père va voir le fruit, il sera glorifié. Donc quand tu veux glorifier le Père, c'est de porter du fruit. Parce que le fruit révèle la nature de Dieu. Ça montre sa sainteté, son amour, son humilité, sa compassion, sa tendresse. N'est-ce pas, Anna? Ça révèle justement Dieu. Il dit qu'en ce moment, quand tu demandes, Dieu va accorder. Le Seigneur va accorder. Si vous gardez, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Le plus grand commandement que Dieu nous donne, après aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Ici on dit prochain, mais la réalité là, quand on dit prochain, tu penses à qui? Quand on dit aimer son prochain, là, tu penses à qui? Tu penses à celui qui est... D'accord. Mettez-vous maintenant. Prochain là, vous allez voir quelqu'un qui est bon avec vous, qui est ami, en tout cas avec qui peut-être vous n'avez pas un problème. C'est ça. Alors que prochain ici, quand on dit son prochain là, ça va au-delà de ça. Aime celui qui est contre toi. C'est aimer celui qui est contre. Aimer celui qui est contre toi. Parce que quand on dit prochain comme ça, c'est facile. Voilà, elle est mon prochain. N'est-ce pas? Elle n'est pas contre moi, elle est mon prochain. C'est facile entre nous. Mais maintenant, regarde celui qui est contre toi. Regarde le service. Regarde dans ta famille. Les frères craigneux qui sont contre toi. Regarde dans ton environnement. Ceux qui sont contre toi. Donc on dit maintenant d'aimer celui qui n'est pas d'accord avec toi. C'est ce que ça veut dire. Celui qui n'est pas d'accord avec toi là, il faut l'aimer. Peut-être que toi tu penses comme ça, lui aussi pense comme ça. C'est contraire. Mais il faut l'aimer. Ce n'est pas des sentiments. C'est un commandement. Il faut l'aimer. Celui qui est contre toi, il faut l'aimer. Celui qui t'a giflé, il faut l'aimer. Voilà pourquoi le voleur là, vous qui tuez les voleurs, vous qui tuez les voleurs, quand on dit voleur, vous faites comme si c'était un être humain. Vous faites comme si c'est un lapin, c'est un animal de brousse. C'est ça? Vous prenez, vous venez. Pourquoi? Tuez-le, tuez-le. Pourquoi? Pourquoi? Même s'il est venu voler chez toi, si tu l'as attrapé, remets-le à qui de droit? Ou bien, Jésus dit quoi? Celui qui n'a jamais péché, lui jette le premier là, pierre. Toi, tu as enceinté fille des gens. Gâté posé. Tu prends un caillou. Tu peux me tuer voleur. Toi, tu as fait pire. Toi, tu as fait pire. Est-ce qu'on t'a dit avec caillou? Les Burkinabés là. Votre méchanceté là. Arrêtez votre méchanceté. Répentez-vous, Burkinabé. Répentez-vous. Peuple Burkinabé. Répentez-vous de la méchanceté. Même dans le rue, votre incivisme, votre méchanceté.
Il y a la méchanceté dans ce peuple-là. Dieu aime ce peuple-là. Hein. Mais Dieu n'aime pas la méchanceté que ce peuple-là pratique. Ce peuple-là ne manifeste pas l'amour. Ce peuple-là se déteste entre eux. Dieu voit, c'est une réalité que je vous dis. Je ne vous compare même pas qui que ce soit. Mais regardez-vous à travers le miroir de Dieu. Regardez-vous. Répentez-vous de votre méchanceté. Répentez-vous de l'avidité qui fait que vous voulez vous enrichir à tous les coups. Vous êtes prêts à voler partout. Vous mettez mettez le pays en danger par les vols dans les services, par la mauvaise vie. La crainte de Dieu. Ce peuple qui dit qu'il est intègre, Burkinabé veut dire intègre. Ce peuple intègre a perdu la crainte de Dieu. Ce peuple qui se revendique intègre a perdu la crainte de Dieu. C'est voilà pourquoi ils agissent comme ça. Ils agissent comme ça. Tuer le voleur, il le tue posé. Des fornicateurs, des adultères viennent tuer le voleur parce qu'il a volé quelque chose. Mais non, c'est parce qu'on ne t'a jamais volé. On m'a déjà volé. On m'a déjà plusieurs fois. On m'a volé. Moi-même. Vous pensez que Dieu est d'accord avec vous? Et vous dites que vous priez. Vous êtes quel homme de prière? Vous jugez. Votre jugement sera 7 fois plus que si vous faites le voleur. Si vous ne vous repentez pas. Si vous les attrapez, donnez la qui des droits, ils vont gérer. Donnez la qui des droits, ils vont les gérer. Vous avez fait votre travail. Amen. La Bible dit quoi? Le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Un jour de jugement vient où Dieu va juger tout le monde. Pas seulement les voleurs, les fornicateurs, les menteurs, les critiqueurs, les haineux, les convoiteurs. Dieu va juger tout. En attendant, Dieu a permis qu'il y ait une justice terrestre pour gérer certaines choses. Donc les choses qui relèvent de cette justice terrestre-là, envoyez les évangiles. Sinon, si chacun doit devenir un propre juge, c'est facile. Il suffit que tu vas ton ennemi passer. Un soir, tu cries sur lui, voleur, voleur. Et les gens se lèvent là-bas. Il n'a même pas de mots à dire. Il n'a même pas de mots à dire. Donc, vous n'avez repentez-vous de votre méchanceté là. De votre incivisme, repentez-vous. Sinon, vous allez accuser les autres pour rien. Donc, faisons attention. Portons du fruit qui glorifie Dieu, qui glorifie le Père. Cherchons le ciel et non les choses d'en bas. Cherchons à rentrer. Le monde va vous reconnaître si nous nous aimons les uns les autres. C'est le commandement que Jésus nous donne. C'est le commandement que Jésus nous donne. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Ce ne sera pas long. On va déjà avancer en temps. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu.